Gilles, tu es venu nous présenter une Golf 6 édition 35. C'est ça. On t'écoute. Donc pour commencer, la voiture est de quelle année? Donc la voiture elle est 2012. Voilà, je l'ai achetée il y a 2 ans, c'est une deuxième main. Elle est toute d'origine, hormis les logos Volkswagen noirs. Ça y était déjà quand je l'ai acheté. Donc à l'avant et à l'arrière. Hein. Voilà, à l'avant et à l'arrière. Après, dessus, il y a une reprogrammation Stage 2 avec un décata sur mesure de chez MTR et une admission CTS que j'ai posée moi-même. Donc Stage 2, ça sort combien de chevaux à peu près? Alors là, elle est passée au banc à 358 chevaux et 420 Newton. 358 chevaux. Ouais. Et d'origine, donc du coup, on ne l'a pas dit, ça fait combien de chevaux? D'origine 235, donc c'est le moteur de la Golf 6R qui est bridé en fait. Au banc d'origine stock, elle a sorti 245 chevaux. C'est incroyable. Ça... De toute façon, on en discutait hors caméra tout à l'heure, oui, ça marche bien. Moi, j'avais fait un test, un run, donc contre une édition 35 qui était d'origine. Et on savait pertinemment que ça sortait pas les... Enfin, soi-disant d'origine, je pense que c'est vrai, mais au vu de la distance qu'il m'avait mis, on se disait, mais c'est pas possible que ça marche aussi fort, il y avait forcément un truc. Donc c'est des blocs en fait qui sortent plus de chevaux que ce qui est annoncé sur le papier. Au début, je suis parti sur un stage 1 et j'étais passé à 302 chevaux. D'accord. Donc déjà de passer de 235 à 300, ça fait un gros gain pour juste le prix d'une reprog. Et après avec le stage 2, je suis passé à 350, donc ça fait plus de 100 chevaux d'origine, donc c'est vraiment sympa pour peu d'investissement au final. Ouais, c'est vraiment énorme en termes de gains. Au niveau du freinage? Au niveau du freinage, alors c'est d'origine. C'est le freinage des Golf 6 GTI d'origine, c'est du 312 mm. 312. C'est vrai qu'il y en a énormément qui mettent des freins de S3 ou de Golf 6R qui sont en 345. Ouais. Et qui, bon là, ça améliore le freinage et c'est ce qu'il faut au minimum pour faire un peu de piste. Je voudrais qu'on revienne sur l'édition 35. Donc déjà, on voit que c'est siglé ici ainsi que sur les sièges. Ouais, c'est brodé sur les sièges. Qu'est-ce qui différencie une Golf 6 GTI d'une Golf 6 GTI édition 35? Donc l'édition 35, elle a les jantes spécifiques, donc les Watkins Glen en 18. Ouais, elles sont très jolies. Ouais, elles sont vraiment sympas. En plus, elles sont un peu gris anthracite, donc j'aime bien. On a le pare-choc avant qui est un peu différencié. Ah, je savais pas du tout. Donc en bas, là, il y a ce petit détail là. Si il me semble bien, c'est ça la différence par rapport au Golf 6 GTI 211, c'est pas les mêmes. Ouais. Le pare-choc arrière, je crois bien que c'est le même. Et après, on a les jupes latérales. Alors les jupes latérales, c'est des jupes de Golf 6R en fait. Ils ont mis dessus pour faire le kit carrosserie. Et puis les sièges, du coup, qui sont vraiment très très jolis. Petite question, est-ce qu'ils sont tous, je me permets d'ouvrir, hein, ouais. Est-ce qu'ils sont tous rouges dans les éditions 35? Alors non, alors ça par contre, c'est pas d'origine. Ouais. D'origine, il y a au choix le cuir Alcantara avec le tissu microfibre ou les tissus écossais des Golf GTI classiques. Ouais. Et en fait, là, l'ancien propriétaire, il est allé chez un sellier et il a fait ça sur mesure. Donc en fait, c'est une sellerie sur mesure qui a été faite par un sellier. C'est pas du tout d'origine, donc c'est peut-être unique en France parce que j'en ai jamais vu. D'accord, et bah c'est magnifique. Et c'est vraiment bien fait avec le logo et tout, c'est sympa. Très très joli. Du coup, on voit aussi que c'est au niveau des intérieurs de porte. Au niveau des intérieurs, que ça a été aussi répandu. La banquette arrière, la couloir arrière, l'intérieur complet. Ah ouais. Ah, il doit y en avoir pour un petit billet quand même hein, de faire tout ça. Ouais, alors j'ai pas la facture, mais à mon avis, je me suis renseigné, c'est un bon chiffre. De l'intérieur, bah, tu sais que je trouve que ça ressemble beaucoup à la génération 7. On est très très proche quand même. Bah, je trouve que c'est quand même un petit peu plus moderne la 7. J'ai un ami qui a une 7 perf. Et les compteurs, c'est les mêmes? Les compteurs, oui. Au niveau du compteur, Volkswagen, de toute façon, c'est quasiment les mêmes sur toutes les voitures. Ouais. Mais par contre, la console, c'est un petit peu plus carré sur la 7 avec la console noir laquée au milieu. Pas toit ouvrant également? Ouais, toit du ouvrant, coup, ouais. Ouvrant et entrebâillable. C'est l'option que je voulais. Entrebâillable, c'est vraiment super pour le style des photos, j'adore. Ouais, c'est sympa. Ouais. Bah, j'hésite très très sympa. Pour les photos, je pense que tout à l'heure on le fera et puis il y aura un aperçu. On peut passer sur le bloc? Ouais. Vas-y, je t'en prie. Au niveau du bloc, du coup, c'est le 2 litres TSI. C'est un 2 litres TSI. Le code moteur, je crois, c'est le CDLG. C'est le moteur des Golf 6R. C'est exactement le même. Golf 6R Audi TTS. C'est celui qui fait 272 chevaux d'origine. Au niveau de ton admission, du coup, tu as mis un cône avec surtout un séparateur. Voilà. Et je te disais tout à l'heure que c'est très principalement les propriétaires de Volkswagen qui mettent ça à chaque fois. Ouais. Bah, l'admission CTS, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est facile à monter. Il y a juste un tube. Puis franchement, moi j'ai vu la différence par rapport au système de filtration d'origine. J'ai gagné pas mal de chevaux, je pense j'ai bien gagné 10-15 chevaux. Puis au niveau du couple, on le sent non négligeable. D'accord. D'origine, c'est quand même bridé parce qu'en fait, d'origine, il y a
la boîte à air qui est intégrée au cache moteur. Et donc en fait la boîte à air elle se situe à ce niveau-là, donc elle prend toute la chaleur du turbo. Donc elle serait là en fait la boîte à air en principe. Elle est exactement là et en fait ça, donc du coup la température d'admission elle monte vachement et c'est un peu mauvais. Ouais. Et puis là ce séparateur te permet justement là, c'est bien, ça diffuse l'air qui rentre là ici, directement sur le cône et c'est voilà. Et puis voilà, séparateur des deux côtés en plus. Des deux côtés, ouais. Puis après j'ai le pare-chaleur aussi à ce niveau-là. On a lu le pare-chaleur CTS pour éviter que la chaleur du turbo remonte trop. Niveau ligne, donc du coup, tout à l'heure tu étais derrière moi, tu as fait une petite accélération. Je trouve que ça chante plutôt correctement quand tu me dis que c'est ligne d'origine, mais on est Dekata. En fait j'ai une demi-ligne d'origine, mais j'ai un Dekata sur mesure en 76. Bon là ça résonnera pas forcément puisque le son va partir vers l'extérieur du parking. Des petits craquements. Ouais, bon, ça reste raisonnable quand même. Non, c'est raisonnable. C'est vraiment raisonnable. Moi, ce que je dois dire, c'est que pour une voiture qui est de 2012, elle est encore bien dans le coup. Enfin, elle a pas pris de claque en tout cas. Non, franchement, elle est. Bon, après, voilà, moi j'en ai pris soin, l'ancien propriétaire aussi. Je crois qu'elle a jamais dormi dehors, soit en garage, soit en parking souterrain. Donc forcément, ça se ressent sur la longévité de la carrosserie. Elle est bien logée. Ouais. Ok, donc la voiture, tu l'as depuis à peu près 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais. Tu as l'air d'en être satisfait. Ah, franchement, ouais, déjà la Golf, de base, c'est une voiture très polyvalente. Et puis là, avec voilà, la finition, le moteur, c'est vraiment. Sympa, moi c'est ma seule voiture, c'est mon daily, c'est ma voiture plaisir et ma voiture tous les jours. Donc sur ces 2 ans d'utilisation, si tu devrais nous donner les plus, les moins? Bah alors les plus, je dirais le confort, la fiabilité du moteur, de toute façon, bien sûr, c'est Volkswagen. La sobriété aussi, parce que ça a de la puissance, mais c'est pas trop tape à l'œil, c'est ce que j'aime bien aussi. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Voilà. Après, les points faibles, bon, à vrai dire, je ne saurais pas trop quoi dire, mais bon, bah, c'est vrai que c'est un petit peu, ça consomme un peu par rapport voilà, à une voiture classique, mais en vrai, c'est une voiture de sport. On l'achète pas forcément pour la consommation. Si tu devrais nous donner des chiffres? Bon, moi, je tourne autour de 10-11 litres, parce que je roule pas vraiment à l'économie. Ouais. Voilà. Mais après, je trouve que quand même, pour plus de 300 chevaux, ça consomme pas non plus énormément et j'ai réussi à tenir plus de 500 km avec un plein sur autoroute, au régulateur. Si on veut conduire sobre, on peut le faire. Ouais, on peut le faire. Ouais, ça, puis après, le deuxième défaut, je dirais le freinage d'origine qui est un peu léger par rapport au poids de la voiture et puis là maintenant la puissance vu qu'elle est modifiée. Ouais. Et le châssis, voilà. Le châssis. Bon, c'est un châssis Volkswagen, c'est plutôt typé sous-vireur. Puis bon, c'est pas. J'ai déjà essayé des Mégane 3 RS, des Clio 4 RS, ça n'a rien à voir. C'est tout de suite plus joueur et plus adapté à la piste. Voilà, c'est même pas la peine dans les virages. Ouais, je vois. Différent. Mais c'est sympa, ça fait un compromis, voilà, c'est confort, mais en même temps, ça reste. On peut rouler dynamique, mais il faut faire attention. Ouais, pour aller à gauche. Ouais, donc châssis, c'est pas terrible. T'as déjà titillé un petit peu, c'est pas forcément. Ouais, c'est pas. Après, c'est que ça tient quand même très bien la route. Moi, après, je suis en pilote sport 4, c'est plutôt correct. Mais voilà, j'ai déjà essayé des voitures de la même gamme, vraiment, avec des châssis plus affûtés. On sent la différence. Ouais, on sent la différence. Mais après, par contre, ça tient quand même très bien la route. Sur l'autoroute, à haute vitesse ou sur route, c'est quand même sécurisant. J'ai jamais eu de soucis avec la boîte? La boîte, aucun problème, elle est reprogrammée. Pour aller en face. Aucun souci avec. Au début, j'avais un petit peu peur, c'est ma première boîte automatique. Ouais. Et puis, au final, j'en suis content, c'est agréable l'utilisation. Il y a juste, moi j'utilise quasiment tout le temps le mode avec les palettes au volant en fait. J'utilise pratiquement tout le temps le mode manuel. T'as pas mis d'extension sur les palettes? Non, j'ai pas mis les extensions. Je trouve que ça fait un peu tuning, les grosses extensions en alu. Bon, il y en a. Enfin, c'est un petit peu, je suis d'accord, mais. Ça fait un peu comme ça fait plus sobre. Puis franchement, moi ça me. Mais à l'utilisation? À l'utilisation, j'ai vraiment aucun problème. Ah bon? Ah ouais, parce qu'elles sont vraiment petites, je trouve. C'est petit, mais j'ai jamais eu de soucis. Après, sinon, la boîte en mode automatique, elle est bien aussi, mais je trouve qu'en mode normal, en mode D, elle change les vitesses vachement tôt et c'est pas très intuitif. T'as le kickdown. Voilà, il y a le kickdown, des fois elle rétrograde, on s'y attend pas, des fois en ville, elle passe les vitesses tellement vite que je me retrouve à 50-60 en 6ème. Si je veux relancer, ça force en plus. Et puis après, dès que t'accélères, ça fait tomber. Ça tombe tous les rapports et ça met un gros coup. Donc c'est bien vraiment pour rouler tranquille, mais
je suis un petit peu déçu de la gestion de la boîte en elle-même. Je trouve que c'est très confortable en tout cas. Ouais, bah j'ai déjà fait des longues distances parce que là je vis sur Paris, mais je suis originaire de Toulon, dans le sud, donc souvent quand je rentre chez moi, quand je prends pas le train, je me tape les 800 km en voiture et franchement c'est confortable. Ouais, c'est confortable et puis on est quand même vachement bien englobé dans les sièges. Dans les sièges, on s'y sent. Ils sont baqués un peu, Ah ouais. bien. On s'y sent vachement bien. Au niveau du bruit intérieur, c'est assez bien insonorisé. ouais, aussi. très bien insonorisé. On pourrait aller à gauche. Ah ouais, aucun problème de bourdonnement, je trouve. Non, ça va. Hein. Après, ouais. ça dépend peut-être du régime sur lequel tu es, mais. Non, même à tous les régimes. Avant, j'avais la ligne complète, ça bourdonnait, c'était assez désagréable. Là, depuis que je suis repassé en ligne d'origine, juste le Decata, il n'y a plus du tout de bourdonnement à l'intérieur. À l'extérieur, ça fait un peu du bruit, mais à l'intérieur, c'est tranquille. Et c'est à cause de ça justement que du coup t'as viré ta ligne complète et que t'es passé sur un Decata. Ouais, j'ai revendu la ligne Pro Inox que j'avais et j'ai remis la ligne d'origine après le Kata. Ouais. Bon, alors Decata, pour la performance ou pour le bruit du coup? Bah moi là-bas je voulais changer juste le bruit, puis en fait je me suis renseigné, puis j'ai vu qu'avec le Decata je gagnais en sonorité et en performance. Écoute, on peut voir du coup ce que ça donne, une bonne reprise en deux. Donc rappelle-nous la puissance. 358 chevaux. Ça doit envoyer comme pas possible. Go. Ouais. Ça envoie quand même pas mal. Ouais, ça s'envoie pas mal. Ouais. Et puis tu passes au sol. Bon, ça va, bah, avec les pilotes sport, puis quand la route elle est sèche, au final ça passe bien. Ouais. Plutôt bien. Les bruits de craquement sont très jolis. Ça pousse quand même, hein, dis donc. Ouais, ça pousse pas mal. Ouais. Parce que là t'es parti en deux, hein. Ouais, je suis parti en 2 à 30. Ouais, ça pousse pas mal. La voiture est quand même métamorphosée quand tu passes de 235, c'est ça, hein, 235 d'origine, à 358. Ouais. C'est énorme en termes de gain. Non, ça pousse bien. Et je suis quand même surpris que tu passes tout en deux. Ouais, franchement, la une c'est pas la peine, mais en deux ça passe. Après, au début, j'avais posté sur un groupe Facebook de Golf GTI, justement, le passage au banc et tout. Il y en a qui me disaient que c'était pas trop possible d'avoir ma puissance avec ma config. Ouais. Puis bon, au final, après, à un rassemblement, j'ai fait un test contre une Seat Leon Cupra, donc la dernière Cupra, qui était en stage 1 à 355 chevaux et 450. Je peux te dire qu'elle marche du tonnerre celle-là. Hein. Ouais, ça marche. C'est de la folie. Hein. Ces Cupra là, ça marche bien. Et j'ai fait un test avec lui et j'étais côte-côte. Ouais, côte-côte. Donc je pense que les chevaux qui sont sortis au banc, elle les sort quand même. Ouais. Bah écoute, après, voilà, c'est vrai qu'en général, ces puissances-là, c'est plus avec la même config, mais un kit pompe de pression en plus. Ouais. Moi, je m'attendais aussi à avoir plus 340, 345. Bon, elle a sorti un peu plus, peut-être le bloc à la santé. Au niveau de ta préparation, du coup, c'est un investissement de l'ordre de combien? Alors, donc l'admission, je l'ai payé 350, le Decata dans les 600 €. Ouais. Et puis après, la reprogrammation 490. Donc, jamais trop calculé. 1500 € à peu près. Ouais, environ 1500, voilà. 1500 franchement, pour 1500 €, t'as une voiture qui est complètement métamorphosée et puis c'est des blocs qui encaissent bien la puissance. Ah non, mais c'est des blocs qui sont fiables parce que vu qu'à la base le bloc il fait 270 chevaux, bah voilà, avec 350 il a pris pas mal de puissance, mais ça reste tolérable. Il y en a qui mettent des stages 3, ils montent jusqu'à 450, 460 chevaux sur ce bloc là avec les internes stock. Donc je pense que moi à mon niveau, j'ai pas de grands soucis de fiabilité à me faire. Projet éthanol dessus? Non, bah en fait le problème c'est que si je fais là en l'état actuel, si je la mets à l'éthanol, je vais perdre des chevaux. Si je veux récupérer la puissance, il faut que je change la pompe basse pression et la pompe haute pression kit complet. Donc là tu repars sur des investissements. Les injecteurs. Donc là je pars sur un investissement de 2000 €. Puis étant donné que je roule pas tous les jours avec et que c'est une voiture plaisir, voilà, je mets du 98 et puis je dis que l'éthanol. D'accord. Ok Will, bah écoute, on te remercie de nous avoir présenté cette belle édition 35 qui est plutôt rare, on n'en voit pas beaucoup. Bah en France il y en a 450 exemplaires je crois qui ont été vendus. Après avec en ce moment il y a un petit peu d'import d'Allemagne, donc il y en a peut-être un petit peu plus en circulation. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une série qui est assez limitée, après c'est pas ultra rare non plus, mais moi j'en croise vraiment un peu souvent. Ouais, il y a à gauche. Et ok, bah écoute, merci Will, et puis on te dit à une prochaine. Bah à une prochaine, puis merci à toi. Allez, salut, ciao. Salut.